Nous sommes à Damak, à l'extrême est du Népal, dans les contreforts de l'Himalaya. La culture du riz est ici la seule ressource, et depuis des siècles, rien ne semble avoir changé dans cette vallée perdue. Ici, 90% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, dans la précarité la plus grande. Depuis 17 ans, un trouble s'est installé dans la région. 107 000 réfugiés politiques ont afflué en provenance du Bhoutan, chassés par un despote qui ne tolérait plus leur ethnie. La vie s'est installée dans ces camps et chacun tente de la rendre meilleure. Jean-Claude Gérin est le président d'Aviation sans frontières. Il est ici dans le cadre d'un grand projet humanitaire. Donc ces 107 000 réfugiés se partagent en deux. Il y en a 45 000 qui partent en Australie et en Nouvelle-Zélande et 55 000 qui vont partir grosso modo dans les 4 prochaines années sur les États-Unis, le Canada et puis quelques pays d'Europe comme la Suède, la Norvège et puis le Danemark. Jean-Claude va rencontrer une famille candidate à un proche départ pour une nouvelle vie en Occident. La famille de Parchou est installée dans une petite cabane, identique à toutes les autres du camp. Elle fait une tapisserie ici qui se vend à peu près 70 roupies et ça lui demande 2 mois de travail. Et 70 roupies, c'est $1. Les gens qui vont partir, ils pensent avant tout à leurs enfants. Et ici, ils ont fait le tour du problème, ils savent qu'il n'y a pas d'avenir pour leurs enfants. Et il y a une nouvelle vie qui s'offre à eux, avec un nouveau travail pour les enfants, et une vie meilleure forcément. What we think is that let to commit their life here. And we choose for the third country settlement. Okay. Because we want a new life. We don't want to keep a name like a refugee. Oh, sure. We want to got the trail of refugee. So you wanted to be like everyone? Yeah. Tous nos petits problèmes nous semblent vraiment très petits par rapport à tout ce qu'on peut voir. Et je crois qu'il faut quand même qu'on se mette dans la tête que même si tout n'est pas parfait dans notre monde, on est né quand même du bon côté de la barrière. Ce matin est un grand jour pour 35 réfugiés du camp de Beldangui. C'est le jour de leur départ. Dans leur bagage, c'est toute une vie qu'ils emportent, laissant derrière eux une partie de leur famille et de leurs amis. Nous, on travaille en collaboration avec le HCR et puis IOM, qui est donc l'organisation intergouvernementale qui s'occupe de tous les immigrés, de tous les réfugiés pour les réinstaller dans différents pays. C'est une nouvelle vie parce que je pense que pour eux, c'est comme sauter sur la Lune. Mais les gens sur place sont pris en charge par des associations. Et donc ils auront des facilités pour trouver un travail et puis ça va les sortir de ce camp qui est quand même une solution qui était provisoire mais qui a duré 17 ans. Sur le front, ils portent tous le tilak, bouddhiste. Des grains de riz teints en rouge portent bonheur des voyageurs.
35 réfugiés du Bhoutan quittent définitivement leur camp. Demain, ils seront à New York. 2 mois plus tard, Jean-Claude reçut un email en provenance des États-Unis. C'est le 5e dîner d'ASF, Aviation sans frontières, dont j'ai l'honneur d'être le parrain. J'ai malheureusement raté ce dîner, j'aurais adoré être avec vous, mais je suis au Gabon, en train de tourner une émission pour France 2. Pour moi, Aviation sans frontières est un symbole de ce que j'aime, les gens qui s'engagent. Vous savez, parce que l'engagement, ça rend heureux. Regardez la photo de notre patron qui doit être à côté de l'écran. ASF, c'est quand même 600 bénévoles et 6 salariés. Pas mal, hein? C'est 7000 colis amenés par an. C'est 1100 enfants amenés en France qui vont se faire opérer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire que ça? C'est si important. Aidez-nous, je vous embrasse.